Bonjour. Alors, petite vidéo aujourd'hui sur le gain mass de chez All Sport Lab. Alors, le gain mass, en fait, c'est un gainer. Il fait partie des gainers, ce qu'on appelle les gainers. C'est les produits, en fait, qui sont à base, en fait, essentiellement d'hydrates de carbone, de glucides. Enfin, pour parler du gain mass, il est à environ 18,5% exactement de protéines et 72% de glucides. Le reste, vous avez bien sûr des vitamines et minéraux, ce qu'on appelle des matières cendrées. Vous avez également un rajout de créatine dedans. Alors la créatine, c'est énorme puisque vous en avez 5 grammes de créatine aux 100 grammes. Ce qui fait qu'un gainer, vous en prenez en général 100 grammes par prise, vous avez déjà 5 grammes de créatine, ce qui est énorme. Donc déjà, vous n'avez pas besoin de vous supplémenter en créatine, vous n'avez pas besoin de rajouter de la créatine, il est déjà largement dosé en créatine. Vous avez également dedans, ils ont rajouté de la vitamine B12, ce qui est excellent pour la synthèse protéique. Vous avez donc dedans, comme je vous disais, 72% de glucides, ce qui fait, vous avez à peu près 72%, la moitié qui est du dextrose, qui est un sucre rapide, et l'autre moitié qui est de la maltodextrine, qui est un sucre lent. Donc c'est vraiment pour les gens qui ont du mal à prendre de la masse, qu'on appelle des métabolismes rapides, des gens qui brûlent énormément de calories, qui ont besoin d'un apport calorique important pour pouvoir déjà récupérer leurs entraînements et construire vraiment du muscle. Alors comme je vous avais expliqué, vous allez me dire, oui, mais 18,5% de protéines. Alors la protéine, je précise que c'est de la whey, hein, c'est un concentré de lactosérum. Donc vous allez me dire, oui, mais alors 18,5 grammes de protéines au 100 grammes, c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas, voilà. Eh bien oui, bien parce que, eh bien je vous dirais, oui, c'est largement suffisant. Pourquoi? En fait, quand on parle muscle, on a tendance à parler protéines. Les gens parlent muscle, ils parlent protéines, acides aminés, oui, bien sûr, mais la protéine ne représente que 25% du tissu musculaire. Il faut bien se mettre ça dans la tête, d'accord? C'est-à-dire qu'en fait, 75% de votre masse musculaire, c'est en fait de la matière énergétique, ce qu'on appelle du glycogène, c'est un mélange d'eau et de sucre, d'accord? Le muscle, en fait, que je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente, le muscle est une citerne de stockage de matière énergétique, d'accord? Et quand vous vous entraînez, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une fuite de la matière énergétique. Donc un muscle, c'est une citerne donc de stockage. La citerne, en fait, ce qu'on appelle le contenant. Le contenant est fait de protéines. C'est ce qu'on appelle, c'est les 25% de protéines qui constituent le muscle. Et vous avez le contenu. Et le contenu, c'est la matière énergétique. Et ça, c'est 75% de ce qui la compose, qui compose la fibre musculaire, d'accord? Et 75% de ce qui compose la fibre musculaire et de la matière énergétique, un mélange d'eau et de sucre, je répète, qu'on appelle le glycogène, d'accord? Donc, dans ce produit, vous avez 18,5% de protéines. Oui, effectivement, c'est peut-être pas les 30 grammes de protéines qu'on vous conseille par cycle digestif, et vous avez 72% de glucides. Oui, mais voilà, les glucides ont une importance capitale pour la prise de masse musculaire, déjà parce que ça permettra de vous recharger en post-entraînement, ce qui est vraiment très important. La recharge post-entraînement est très importante, et vous avez 18 grammes de protéines pour la réparation du contenant, donc de la citerne elle-même. D'accord? Donc en fait, pour les gens qui ont beaucoup de mal à grossir, qui ont une grosse dépense énergétique, qui ont besoin pour leur propre métabolisme de base d'un apport calorique très important parce qu'ils brûlent énormément de calories, d'accord? Donc, pour ces gens-là, le gain mass est vraiment approprié puisqu'il va avoir un apport énergétique très important qui va leur permettre de compenser cette perte de matière énergétique. En fait, si vous voulez prendre de la masse, il faut avoir un apport calorique supérieur à vos sorties de calories. Si vous avez des sorties de calories dues à votre métabolisme, dues à votre entraînement, dues, je dirais, au quotidien, si vous avez une dépense calorique qui est égale à vos entrées de calories, eh bien vous allez vous équilibrer. Vous n'allez pas sécher, vous n'allez pas grossir, vous allez vous stabiliser. D'accord? Vous avez un apport calorique égal à votre dépense calorique. Si vous avez un apport calorique inférieur à vos dépenses caloriques, vous allez perdre du poids, vous allez sécher. Je dirais même que vous risquez de cataboliser si vous êtes un métabolisme rapide. Donc, par contre, si vous avez un apport calorique supérieur, d'accord, si vous avez un apport calorique supérieur à vos dépenses caloriques, là, vous allez sauver, entre guillemets, des calories, et là, vous allez pouvoir prendre du poids, prendre de la masse. Je ne dis pas prendre du gras. Alors, bien sûr, quand vous êtes en prise de masse, vous avez toujours tendance à prendre un petit peu de gras, mais il faut limiter au maximum cet apport en gras. D'ailleurs, dans le gain mass, vous n'avez pas de gras, vous avez pas de lipides, très peu. C'est vraiment un apport en protéines et en glucides. Ils vont privilégier, bien entendu, l'apport glucidique,
puisque c'est un produit pour les gens qui ont un métabolisme rapide, je le répète, ce qu'on appelle les hard gainers, si vous voulez, en anglais, les gens qui ont du mal à prendre, qui ont du mal à prendre du poids, ça va vraiment les aider, ça va compenser en fait leur déficit en calories dû à leur métabolisme, d'accord? Donc ils vont avoir une dépense calorique tellement importante qu'ils vont avoir beaucoup de mal à construire du muscle. Ça va les aider, voilà, d'accord? Donc c'était, alors le gain mass, il existe en sachet d'1 kilo, d'accord? C'est très bien d'ailleurs pour le tester. Ça vous permet de le tester, vous achetez un petit kilo, je crois que ça coûte 18 euros, ça va vous permettre effectivement de tester un peu le produit. Et ensuite, vous l'avez également en gros pot de 5 kilos, que voilà, d'accord? Et le gainer, donc la dose c'est de 100 grammes par prise. Vous aurez donc 18,5 grammes pour être précis de protéines, vous aurez 5 grammes de créatine, ce qui est énorme, et vous aurez également donc 70 grammes à peu près de glucides, qui est réparti entre la maltodextrine et le dextrose. Donc maltodextrine, sucre très très lent, index glycémique inférieur donc à 19 et dextrose, sucre rapide. Alors pour la maltodextrine, je sais qu'il y a eu des débats en disant oui, la maltodextrine, ceci, cela. Non, la maltodextrine, il n'y a pas à mettre en doute le fait que c'est un sucre lent, puisqu'au niveau de la loi, on ne peut donner le nom de maltodextrine qu'à un dextrose équivalent inférieur à 19. Ça, c'est la loi. Je peux vous dire que je suis bien placé pour le savoir, puisque avec ma boutique, il y a la répression des fraudes qui vient régulièrement pour analyser les produits, pour discuter, pour voir si ce qu'il y a sur les étiquettes, ça correspond bien à ce qu'il y a dans les produits. Et j'ai eu l'occasion de parler avec eux, notamment de la maltodextrine. Et vis-à-vis de la loi, on ne peut qualifier de maltodextrine, on peut donner le nom de maltodextrine, qui a un dextrose équivalent inférieur à 19, c'est-à-dire qui est un sucre qui a, si vous voulez, un index glycémique inférieur à 20. Donc, c'est simple, c'est la loi. Voilà, donc la maltodextrine est un sucre très lent. Voilà, d'accord? Alors, si vous avez des questions sur ce produit, vous n'hésitez pas. Bien entendu, vous le trouverez sur mon site internet. Hop là, ici, brunomusclefabrique.shop. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Vous pouvez également me contacter directement par l'intermédiaire de mon site internet si vous le désirez. Quoique je préfère les mails, comme ça, pour moi, c'est peut-être plus simple encore pour vous répondre. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous remercie encore de votre attention et à bientôt. On se retrouve pour de nouveaux conseils sur les compléments alimentaires et l'entraînement. À bientôt, au revoir.